T'es pas égoïste. Jamais. Quel est le principal défaut de Bernard? L'égoïsme. Je suis dans le partage, moi. Dans le partage, je suis là un mardi, ça te dérange pas. Ben, je sais plus quel jour tu viens. Parce qu'en fait, tu viens plus jamais vendredi. Mais il faut se reprendre, c'est comme dans un tu le couple, fais, là. tu vois, sinon les gens s'endorment. Bon, tout le monde va bien? Ouais. Ça va? Bien. Ça y est, la Ligue 1 est finie, il fallait quand même que j'en parle. Dimanche soir, c'était la der des der et on a vécu un grand moment. Vivre un multiplex, c'est prenant quand même, c'est recevoir une alerte toutes les 10 secondes. C'est un peu comme vivre le biopic de Patrick Bruel en ce moment, peut-être en plus agréable. Elle démarre bien. Mais moi, je pense quand même qu'il faudrait faire des multiplex plus souvent. Voilà, moi ça m'a permis de voir par exemple que Metz était en Ligue 1. Bon, à la fin du multiplex ils y étaient plus, mais ça m'a permis de découvrir une équipe. Moi en plus de base, je me suis dit, je regarde pas le multiplex, je regarde Lyon, parce que je suis lyonnais, et quand j'ai vu Lyon rendre un hommage vibrant à la carrière de Clara Morgan, je me suis dit je vais peut-être plutôt regarder le multiplex finalement. Drôle de dernier match, les Lyonnais, hein. Alors oui, il y a la Ligue des Champions au bout, très bien, faut retenir que ça il paraît, mais c'est comme retenir le César quand t'as tourné avec Roman Polanski, quoi. Il y avait quand même des choses derrière. Heureusement, les Lyonnais ont pu compter sur l'OM qui a gagné 3-1 face à Rennes. C'est la première étape du projet, a dit Habib Bey. La deuxième, c'est de finir sa valise pour l'équipe de France Travail, pardon. Voilà. C'est pas bien. Bon, il n'y avait pas que ça le sort du multiplex. Non, il y avait plein de choses à voir, notamment du côté Nantes. On a vu des images de dingue comme Vaïd qui essaye de donner des consignes à des mecs qui ne l'écoutent pas. Puis après, il y a eu l'envahissement de terrain. Et on est triste pour lui. Pépère, il est sorti de la retraite pour Nantes. Déjà, faut se rendre compte, hein, il faut vraiment se faire chier à la maison. Et il est revenu en mars. Il a quand même vu autant de victoires que le soleil à Nantes. Et ça se termine sur un envahissement. Le pauvre, quoi. Ouais. Au moins. Parce qu'il faut toujours trouver du positif dans la vie, au moins le match n'a duré que 22 minutes. Voilà, ça peut dire, quand même, faut le dire. On a aussi vu le champion en titre, le PSG, recevoir son trophée devant son public. Et je vous jure qu'il y a plus de budget prévu pour les 50 ans de Greg. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? On dirait la remise de trophée d'une compète diffusée sur la chaîne L'équipe. Sans déconner. Pardon, je respecte, mais j'attendais que Félix Lebrun arrive et récupère le trophée, tout simplement. Dans le même temps, sachez quand même que l'arbitre de la remontada est parti, et c'était une bien plus grosse fête. Bon, en même temps, Laporta a aidé au financement, mais source à vérifier. Sinon, on est content aussi pour Auxerre et Djibril qui se maintiennent en Ligue 1. Ça veut dire 34 journées de plus pour laisser rentrer Djib sur la pelouse et le laisser marquer son 100e but. Voilà. C'est la première chose à laquelle il a pensé, hein. Il a checké les joueurs et puis il allait renouveler sa licence, le Djib. Nice, de son côté, va jouer les barrages et les finales de la Coupe de France. Ouh, ça sent la saison blanche, hein. Au moins, le maire de la ville sera content. On l'embrasse pas. L'année prochaine, on verra aussi le retour du Mans en Ligue 1. Rendez-vous compte, 16 ans après descendu. T'imagines, en 2010, l'artiste le plus joué, c'était Gaëtan Roussel. Ouais. Bon, c'était toujours le cas en 2026 sur RTL2 d'ailleurs. Oui, bien sûr, en tournée de Zénith avec RTL2 Gaëtan Roussel. Et c'est rempli. Et c'est évidemment rempli, on l'embrasse. Et dans le reste de l'actualité, Bordeaux ne montera pas en Ligue 3, pardon, et je sais qu'il y a des gens tristes autour du plateau, beaucoup trop d'ailleurs à mon goût. Les Girondins qui n'auront donc pas de nouveaux jeux de chasuble la saison prochaine pour l'entraînement. On est assez triste. Heureusement, Rio Mavuba a d'ores et déjà annoncé ramener son ballon pour pouvoir assurer les entraînements, donc on est soulagé. Neymar est sélectionné pour la Coupe du Monde et on est content forcément, même si je pense que si on voit un débordement de Neymar cet été, ce sera un bourrelet qui déborde du short tout simplement. Non, alors j'adore Neymar, je tiens à préciser, mais bon, le dernier gros match qu'il a joué, il avait une paire d'as et il l'a perdu, donc bon. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur de Chelsea, avant-hier il débutait les salutations de son effectif. À l'heure où je vous parle, il reste encore 10 joueurs à rencontrer, dont 9 en prêt, donc bon courage à lui. José Mourinho aussi est de retour au Real Madrid, c'est la grosse info mercato de la semaine. Le Portugais arrive à la Maison Blanche et il y a plus de conflits à gérer qu'à celle de Washington, donc c'est te dire l'état du club actuellement. Mourinho va donc devoir aider Mbappé à se refaire des copains dans le vestiaire. Il aurait déjà proposé une partie de la bonne paye qui a mal tourné puisque Mbappé en a profité pour renégocier le contrat. Bon courage à notre ami José Mourinho. Et puis on finit avec ça, c'était le dernier match de Grisou à l'Atlético Madrid. On a vu un maillot recadré, des supporters en larmes, des vidéos hommages incroyables. Alors que quand Benoît est parti chez lui, on lui a demandé de payer Louis Go. Je sais pas si c'est une culture de club ou bref. Allez, merci Tom, bravo. Très en forme.